Shavuot je suis de retour. L'histoire de la semaine s'intitule Ce qu'il a perdu et ce qu'il a gagné. Donc, titre assez ambigu, mais vous allez comprendre tout de suite une histoire très très courte, mais qui va nous montrer la grande importance du respect du Shabbat. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Israël Isser. La ville, je ne me rappelle pas très bien, mais en tout cas, il avait un homme d'une très grande richesse qui avait pour profession de vendre des tissus de très grande qualité, très très chers, très très précieux. Et tous ses clients, juifs comme non juifs, avaient beaucoup de confiance en lui parce que très sincère et parce que très connu pour être un homme droit. Et cet homme avait pour principe que tous les vendredis, à l'heure de Chatzot, la mi-journée, il arrêtait son travail pour aller se préparer pour Shabbat. Donc, on sait très bien combien en hiver, en France et dans les autres pays d'Europe et dans d'autres pays du monde, il est dur de s'arrêter de travailler tôt. On court pour arriver à l'heure pour Shabbat. Mais en tout cas, cet homme qui est aussi un Talmid Chacham avait pour principe d'arrêter donc 2-3 heures avant l'entrée du Shabbat pour ne pas être... et donc ce principe était vraiment immuable chez lui. Un jour, un non-juif est rentré chez lui, un de ses clients réguliers, et un vendredi matin, et ils ont commencé à faire une petite revue pour la commande en cours. Arrive l'heure de Chatzot, donc mi-journée, il voit sa montre et il lui dit « Je ferme comme mon habitude. Et on reprendra, si tu veux, notre commande dimanche matin. » Et l'autre lui dit « Mais attends, on a commencé, on termine. » Et il lui dit, il reste sur ses positions, il lui dit « Absolument pas. À 7 heures, j'ai l'habitude de terminer. Et tant pis, on arrête la commande pour maintenant. » L'autre lui dit avec beaucoup de colère « Si c'est comme ça, je m'en vais et je vais aller voir ailleurs. » Il a dit « C'est ton choix, au revoir. » Il a perdu une commande très importante, mais ce qu'il a gagné, c'est qu'il a eu un fils d'une qualité exceptionnelle qui est né, Rabbi Moshe Isserles. Donc Rabbi Moshe Isserles, c'est le Rama, qui est celui qui a le décisionnaire principal du monde Ashkenaz, celui qui a écrit le Shulchan Aruch pour le monde Ashkenaz. Isserles, fils d'Isser, donc Rabbi Israël Isser. Et donc, d'où le titre de l'histoire, il a perdu une commande de qualité, mais il a gagné en échange la naissance d'un des plus grands maîtres qu'on ait connu dans le monde juif. Et donc, ne vous en faites pas, même si on ne gagne pas toujours, parce que Shabbat c'est une journée de grandes commandes, de grandes recettes, on gagne, Akadosh Baruch Hu nous rembourse d'une manière différente. Shabbat Tov et à la semaine prochaine.